quel azur à travers le futur. Nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'Argo. Explorons des mondes intersidéraux. Mystère tout noir et découverte. Avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Maintenant, pour relaxer, on va faire un exercice de respiration. Inspire par le nez. 1, 2, 3. Oh, t'es là, Philly. C'est vrai, j'allais t'oublier. J'avais promis à Bao que je l'amènerais explorer la planète Andromède 2346. Qu'est-ce que t'es en train de faire? J'essaie d'activer ma transformation en lézard. Trop gigue. Est-ce que t'as réussi? Ben, pas encore, mais ça s'en vient. Il faut que tu te concentres pour créer une connexion avec les cellules reptiliennes de ton bras. Fixe une image de lézard dans ton esprit, puis pense à rien d'autre. Ouais, plus facile à dire qu'à faire. Moi, quand j'utilise mon GS, il faut que je sois giga concentré. J'imagine un gros interrupteur que je ferme. Schlac! J'éteins mon cerveau. Puis là, tout devient silencieux. Après ça, c'est pas mal plus facile d'utiliser mon GS. Hey, super truc, j'ai envie de l'essayer. Ça te dérange pas, Bao, si on retarde un tout petit peu notre visite de la planète? Ben non, vas-y. OK. Halte là! L'ami Rufus doit faire très attention à ce qu'il dit. Drus a lu que les bébés Wookwook entendaient tout ce qui se dit à l'extérieur de leur coquille. Mais c'est gigagique. Nenni, c'est tout sauf gigagique. Depuis que Drus sait cela, il lui a mis de la musique sur la coquille pour le distraire, mais Drus est complètement dérouté. Pourquoi? Mais parce que ce que Drus aimerait le plus au monde, c'est de raconter une belle histoire à son petit bébé Wookwook. Mais il ne sait pas quoi raconter. Mais voyons, Drus, tu connais 1 million d'histoires. Évidemment. Sinon plus. Mais ce ne sont pas toutes les histoires qui sont appropriées pour les petits bébés. Oh, la dernière chose que Drus voudrait, ce serait de traumatiser son rejeton. Oh, misère, Drus ne sera jamais un bon papa. Tu vas être un super bon papa. Ma mère dit toujours que ça prend 2 choses pour être un bon papa. 2? Mais c'est énormément beaucoup. Drus t'écoute, il prend des notes. OK. Ça prend de l'amour et de la patience. C'est tout? Je pense bien que oui. Dans ce cas, Drus va certainement y parvenir. Remarque, ce n'est pas avec de l'amour et de la patience qu'on trouve des bonnes histoires à raconter. Commence à lui raconter quelque chose que tu connais. Quelque chose d'amusant. Comme... Drus connaît l'histoire du petit chaperon rouge. Ça, c'est parfait pour les enfants. J'ai réussi, j'ai réussi! C'est génial ton truc, Bao. Bravo, Ophélie. Salut, Bao. Salut, Lily. Salut, Ulysse. Ah, c'est étrange. Et il me semble avoir entendu Ophélie. Elle est ici. Elle a réussi à se transformer en lézard. Ah, Copernic. Ophélie? Oui? Ah, c'est fascinant. Ah, ça aussi, c'est fascinant. Pendant qu'on cherchait les fragments de Scylla sur la planète, on a trouvé ce genre de papillon. Il était collé aux parois de la navette. Wow! On dirait qu'il est en métal. Oui, on dirait, mais on peut pas être certain. Mon scanner portatif fonctionnait mal. En tout cas, ton papillon a une drôle d'odeur. Tu trouves? Pourtant, je sens rien, moi. Moi non plus. Probablement que l'odorat d'Ophélie est plus sensible lorsqu'elle est sous la forme d'un lézard. Penses-tu qu'avec ton gène spécial, tu pourrais l'analyser plus en profondeur? Ben, je peux bien essayer. Oh, ça sent trop fort. Éloignez-le, s'il vous plaît. Pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? J'ai où mon papa? C'est trop chic ici!
c'est quoi ça? Ah, puis ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe, papa? À qui tu parles, toi? Ben, à toi, t'es mon père. Je suis pas ton père! Toi, t'es mon père! J'aime pas ça ici, je veux rentrer chez moi. Oh, c'est vraiment pas normal ce qui se passe ici. Non, c'est pas normal. Et là, je suis vraiment trop stressée pour réussir à redevenir humaine. Souviens-toi de mon truc. Ferme ton interrupteur. C'est ce que j'essaie de faire depuis tantôt. Cher petit Wouk-Wouk adoré, ton papounet chéri va te raconter une belle petite histoire. Oh, t'es super bon. Wokitoki, ami Rufus. C'est l'histoire d'une petite fille qui portait un chaperon rouge. Alors qu'elle gambadait dans les bois pour aller rendre visite à sa grand-mère, elle tomba nez à nez avec le grand méchant loup, qui avait des griffes longues comme ça et des crocs pointus et effilés. Arrête. Quoi? Ami Rufus trouve que l'imitation du loup de Drus n'est pas assez convaincante? Au contraire, tu vas lui faire peur. Oh! Ah bon? Tu crois? Certain, avec des enfants, il faut y aller doucement. Drus l'ignore, mais il vaut mieux ne pas prendre de risques. Drus va aller porter l'œuf dans son nez pour le protéger. Attention à tous les argonautes. Si vous avez rapporté un papillon métallique de la planète Andromède 2346, il faut le mettre dans un contenant fermé et communiquer avec moi. Et surtout, ne pas respirer les particules si le papillon explose. Terminé. Maintenant, éteins ton cerveau avec l'interrupteur et fixe une image de toi humaine dans ta tête. OK, je vais essayer. Ça va, Lily? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Quoi? C'est parce que tu lui as donné la consigne de pas respirer si le papillon explose. C'est ce qu'elle fait. Tu peux respirer, Lily, hein? Le danger est passé. C'est parce que ma maman elle me dit toujours que c'est très important de respecter les consignes. Ah, tu fais bien aussi, hein? Bon, maintenant, bouge pas. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais juste examiner. Laisse faire. Je t'ai vu. T'étais un lézard, puis pouf, t'es devenue une grande personne. Mais elle peut pas te transformer en lézard avec ça. C'est juste un instrument pour savoir si tu vas bien. Pas besoin, regarde, je vais très bien. S'il te plaît, respecte la consigne et arrête de bouger. C'est parce que je trouve ça un peu difficile, moi, de bouger. Tu pourrais me raconter une blague en entendant? Oui, j'aime ça, les blagues. Vas-y, je t'écoute. C'est l'histoire d'un petit garçon. Le petit garçon, il voulait manger un... C'est bon, j'ai pu faire mon analyse. Il y a un organisme étranger dans son corps. Maintenant, il faudrait que tu calmes mon père. Il serait parti où? Je sais pas. Je vais aller chercher mon père. Attends, j'ai pas fini ma blague. Amène Lily avec toi. Pendant ce temps-là, je vais aller au poste de pilotage m'assurer que tout est sous contrôle. Tu penses qu'ils vont redevenir normaux? J'espère bien. Il faudrait un autre spécimen de papillon pour l'analyser. Tu veux retourner sur la planète? Oui, dès que j'aurai sécurisé le poste de pilotage. Je vais avec toi. Bonne idée. Il jette le bonbon et il mange le papier. Regardez, Lily et Ulysse, on peut pas les laisser sans surveillance. Je vais trouver quelqu'un. Viens me rejoindre au poste de pilotage dès que tu peux. Oh là là, ma blague est tellement drôle que je suis pas capable de la raconter. Mais c'est pas grave. Viens, on va aller se promener. Ça va te calmer un peu. Oh oui, parce que là, j'ai mal au ventre tellement j'ai ri. Viens. T'es pas sérieux? Ma mère et Ulysse sont rendus comme des enfants? Je suis presque rendue. Tu vas voir. Terminé. Allô? Hey! Hey, je te connais, toi? Ben oui. Oh! T'es mon cousin, c'est ça? Ben non, t'es maman. Cousine. C'est ça. Ça va être plus simple. OK. Pendant que je vais être sur la planète avec Ophélie, penses-tu que tu peux essayer de retrouver mon père? On l'a perdu. J'ai faim. Ça sera pas long, Lily. Rufus va te donner une collation. Rufus? Wow, c'est un beau nom. Ça sonne comme, puce, virus, cactus. Penses-tu que tu vas être capable de t'en occuper et de retrouver mon père? Je sais pas trop.
Ouais, mais Lily est sage et très bonne pour écouter les consignes, hein, Lily? Oui, c'est très sage. OK, je vais appeler Drus pour savoir s'il veut venir m'aider. Drus? Ben, ça rime avec Rufus. Bonne chance. Appelez Drus. Hey, moi aussi, je veux faire ça. Elle écoute, Ami Rufus. Appelez Drus. Appelez Drus, appelez Drus, appelez Drus, appelez Drus. Drus, est-ce que tu peux venir me rejoindre à la salle familiale? J'ai besoin de ton aide. On doit retrouver Ulysse. Drus n'est pas certain de pouvoir venir. Il n'ose pas laisser son œuf tout seul, au cas où il y aurait une autre alerte. On dirait que le mien fonctionne pas bien. Je vais le tiens. Hey, Lily, redonne-moi mon Dexo. Si tu le veux, Tu attrape-moi. m'entends? Oh, Lily! J'espère que Lily et mon père resteront pas des enfants pour toujours. T'en fais pas. Il s'agit juste de trouver un autre papillon pour comprendre ce qui a occasionné ça. C'est bizarre. Quoi? Il y a quelque chose qui brouille mon appareil, comme une sorte de technologie. Ah ouais? Mais pourtant, tu m'as dit que la planète était pas habitée. Habité ou pas, il y a un appareil quelque part qui brouille les ondes, ça je suis certaine. Je pense que je sais c'est quoi. Ami Rufus, Drus a retrouvé Ulysse sur son chemin, mais il est très étrange. Allô, Drus le cactus? Ici, donne-moi mon Dexo. Attrape-moi si t'es capable. Drus, c'est normal qu'Ulysse soit bizarre. Il est rendu comme un enfant. Mais, je suis pas comme un enfant, je suis un enfant. Mais je suis un grand garçon. Oui. Qu'est-ce que Rufus veut que Drus fasse avec Ulysse? Fais juste le garder le temps que j'arrive. Lily, veux-tu bien me redonner mon Dexo? C'est à mon tour de parler. Allô, Drus? Ici Virus dans un autobus plein de puces. Ami Rufus? Ami Rufus? Réponds! Oh, Drus ne sait pas trop quoi faire avec un enfant en si bas âge. C'est quoi ça? Ça, c'est un chiffre au cul. Oh, mais ça c'est quoi ça? Non, Nenni, ce n'est pas pour jouer, ce sont des lunettes. Oh, t'es trop crabe. Drus doit faire preuve de douceur avec les enfants. Drus a une idée. Est-ce qu'Ulysse a faim? Il veut manger miam miam? Je suis pas un bébé. Drus va préparer un petit quelque chose à Ulysse. Bleu bille. C'est avec cet appareil-là que t'as réussi à faire ça? Oh oui, Giga, wow! Ulysse content, manger bleu bille miam miam. Ah, je suis pas un bébé, je te l'ai dit, je suis un grand garçon! Oui, Ulysse est un grand garçon, mais manger bleu bille, hein? Attends, je te l'ai dit, j'ai pas faim, je veux jouer! À quoi voudrais-tu jouer? Je veux jouer au cowboy, comme dans les films, et je veux que toi, tu sois mon cheval! Oh, bien, avec plaisir. Allez, Drus, il faut que tu te mettes à quatre pattes pour que je puisse monter sur ton dos! Ulysse, je veux monter sur le dos de Drus. Ah oui, comme un vrai cowboy! Ça change tout. Si les serpilleurs sont passés par ici, ça veut dire que Que le fameux papillon est peut-être un piège serpilleur. c'est possible. Il faut juste trouver un autre papillon pour l'étudier. Peut-être qu'on pourrait chercher chacun de notre côté. Ça serait plus efficace. Je sais pas, Bao. Je voudrais pas que tu tombes sur des serpilleurs. Je vais être giga prudent, puis je vais rester en communication avec toi. OK. Cherche par ici, je vais aller chercher par là. Oh, Ulysse n'est pas seulement un grand garçon, il est aussi très lourd. Et je veux qu'on continue! J'adore ça, jouer au cowboy! Allez, cheval, plus vite! Je vais manger de la crème glacée. Hey, moi aussi, je veux faire du cheval. Moi aussi. Il y a de la Arrêtez, là! Vous êtes beaucoup trop lourd! Vous voyez bien que Drus est mort de fatigue? Hey, c'est toi, Drus, le cactus. Lily, tu veux pas manger une bonne crème glacée? Non,
j'ai plus faim, j'aime mieux jouer. OK, mais on va jouer à un nouveau jeu. Ah oui, on va jouer à la cassette. Ah oui, ça me tente. Ah, je sais pas. Il me semble que ce serait plus amusant de jouer au Dirty Max, non? Non, j'aime ça, moi, jouer à la cassette. Mais c'est pas moi qui compte. Moi non plus. OK, si on va jouer à la cachette, ça va être Drus qui va compter. Oui! Oh, Nelly, Drus déteste compter. Je vais garder un œil sur eux, puis tu vas pouvoir reprendre ton souffle. Après tout, compter, ce sera parfait. Viens, on va aller chercher une giga bonne cassette. Non, attends, là, il faut que Ulysse vienne avec nous. Grosse gomme à mâcher. Non. Des grosses gommes à mâcher. Appelez Bao. À l'écoute, Ophélie. C'est vraiment étrange. Je vois l'horizon, mais on dirait une illusion. Comme si on essayait de nous tromper en projetant des images sur un écran. Tu penses qu'il y a quelque chose derrière? J'espère que non. C'est peut-être un vaisseau serpilleur. Bao, tu devrais venir me rejoindre ici, ce serait plus prudent. OK, j'arrive. Terminé. Nouille. Blue Poon. Mais ce n'est pas drôle du tout, hein? C'est juste une blague. Attends que Drus réussisse à se décoller de là, et il va t'apprendre ce que c'est qu'une blague. Es-tu vraiment fâché? Oh non, Drus n'est pas fâché du tout. Amour, patience, amour, patience, amour, patience, amour, patience. Drus est en effet un peu fâché, mais ce n'est pas très gentil ce qu'a fait Ulysse. Ulysse? Regarde, ici, c'est une giga bonne cassette. Non, je préfère retourner dans la salle familiale. Je veux pas m'éloigner d'Ulysse et Drus. Mais pourquoi? On essaie de se cacher de lui. Ici, là, il nous trouvera jamais. OK, je vais me cacher ici avec toi. Mais seulement si tu me redonnes mon Dexo. Pas de problème. Ah, Lily, viens avec moi tout de suite. Nos gardiens sont pas fins. Ah, ben non, c'est pas vrai, je suis très gentil, moi. C'est vrai, ça, Rufus, il est très gentil. Mais Drus, d'abord, lui, il est pas gentil, je veux plus le voir. Non, reste ici, là, on va jouer un nouveau jeu. Oh non, ça me tente pas. Ah, attends, là, on pourrait rejouer au cowboy. Ouais? Hein? OK, oui. Puis toi, tu seras notre prisonnier. Oui, giga bonne idée. Viens, prisonnier. Tu dois aller dans la cellule de prison. Verrouiller la porte à double tour. Qu'est-ce que tu fais? T'as appris à faire ça avec les porcs? Ah, je ne sais pas, je pense que j'ai vu ça dans un film. En tout cas, ça fonctionne. Ophélie, Ah, j'ai de la difficulté à ajuster mon scanner, il y a trop d'interférences. à cause de quoi? À l'écoute. Est-ce que vous arrivez bientôt? Parce que ça va pas bien du tout ici. On m'a enfermé dans le sas et Ulysse et Lily sont tout seuls dans le poste de pilotage. Tiens bon, on arrive. Terminé. Attends, si on veut rendre Lily et Ulysse normaux, il faut trouver le papillon. On n'a pas le temps. As-tu essayé de repérer le papillon par sa senteur, comme quand t'étais un lézard? C'est une bonne idée, mais j'ai pas le temps de me transformer, là. Pas besoin. Comme tu l'as déjà senti, t'as juste à te concentrer pour te souvenir de son odeur. T'as raison. Je me souviens de ce qu'il sentait. Je pense même que je le sens. Ça veut dire qu'il doit y avoir un papillon pas très loin d'ici. Il y en a un là. Attends, laisse-moi faire. Je vais me servir de mon GS. Ton GS, mais il fonctionne juste sur les appareils, non? Justement. J'avais
T'avais raison. C'est un papillon mécanique rempli de nanorobots. Maintenant, je sais quoi faire pour rendre Lily et Ulysse normaux. Lily, c'est pas gentil d'enfermer un ami comme ça. Puis la consigne, c'est d'être toujours gentil avec les amis, pas vrai? C'est vrai ce que dit Rufus, c'est pas très gentil ce qu'on fait. Ah oui, c'est pas un ami, c'est un prisonnier. Je veux plus jouer au cowboy, là. Ouvrez-moi la porte! Mais non, c'est juste un jeu, Lily. Oui, mais il est pas drôle ton jeu, Ulysse. Bah, ouvre-lui si tu veux, mais moi, je continue à faire de la musique. Ouais, c'est parce que je sais pas comment on fait pour ouvrir la porte. Dis déverrouille les portes et passe ta main devant la bande lumineuse. Déverrouiller porte. Ah! Ça fonctionne! Fermer porte. Ouvrir porte. À l'écoute? Rufus, pour rendre Lily et Ulysse normaux, il faut les exposer à des ultrasons pour détruire les nanorobots. Des quoi? Les nanorobots. Ils ont été infestés par des petits robots microscopiques. C'est à cause d'eux s'ils agissent comme des enfants. OK, et comment je fais? T'as juste besoin de demander à l'ordinateur central de faire jouer des ultrasons. Le bouton de commande est sur la console du poste de pilotage, à côté de la sphère de navigation. OK, je vais essayer. Oh, hey, c'est à moi ce jeu-là. Walkie-talkie! Drus vous en faire retrouver. Est-ce que ça vous dirait de danser le walkie-walkie avec Drus? Oui! Activez musique, walkie-walkie! Active l'ultrason! Crac, fuck! Mais arrêtez ça, ce son est horrible! J'entends rien. Arrêtez, ultrasons. Oh, walkie-talkie! Il s'agit d'ultrasons. Ce sont des sons trop aigus pour être entendus par l'oreille humaine. Est-ce que vous êtes redevenus comme des adultes? Oui. Je me souviens de tout ce que j'ai fait. Oh, je suis tellement désolée d'avoir été aussi tannante, mon colibri. Moi aussi, Rufus, excuse-moi de t'avoir enfermé dans le sas. Et désolé de vous avoir fait subir tout ça. Drus espère seulement que son petit wok-wok aura moins d'énergie que vous. Sinon, il n'y arrivera pas, c'est certain. Tu vas être un super bon papa. Ça, c'est certain. Et puis, je t'assure que j'étais beaucoup plus sage quand j'étais jeune. Ah, oui, moi aussi. Ce qui est arrivé aujourd'hui, c'était exceptionnel. C'est sans doute à cause de l'effet du papillon. Oui, probablement. Mais viens à l'unité médicale avec moi, je vais nous faire passer des tests pour s'assurer que tout est normal. Drus, lui, va aller faire une petite sieste pour se préparer à l'avenue du petit wok-wok, au cas où il soit exceptionnel, lui aussi. Oh. Appelez Ophélie. Ophélie, ça a marché. Ils sont redevenus normaux. Terminé. Vous avez réussi à détruire tous les nanorobots? En tout cas, il n'y a plus aucune trace sur Ulysse ou sur moi, ni sur l'argot. À l'écoute? J'ai terminé les analyses des données que j'ai prises. Je pense qu'il y a une civilisation sur la planète. J'ai jamais vu ça sur nos radars. Elle est cachée sous un dôme et on peut pas la voir. Mais pourquoi est caché? Ça, je sais pas. Et le papillon, est-ce que ça vient des serpillères ou pas? Je suis certaine de rien encore, mais en tout cas, le dôme est fait avec les mêmes matériaux que le papillon. Je vais poursuivre mes recherches. Terminé. Ça va aller à demain dans mon cas. Je suis morte de fatigue. Ah, avant d'aller se coucher, est-ce qu'on peut danser le wookie-wook? J'ai pas pu le danser avec vous tantôt. C'est quoi ça? C'est une danse wok-wok. Activez musique wok-wok. Explore l'univers des Argonautes. Tape le squat.téléquébec.tv.